Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce vendredi 26 août. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. On va aller voir ensemble ce qui vient autour de cette journée, quelle va être la tendance, les énergies autour de cette journée. Je vous rappelle évidemment que c'est une guidance générale, donc prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation, et surtout ne surinterprétez pas les messages. Alors, on va commencer tout de suite, mais avant, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, de votre fidélité sur la chaîne. Un grand merci du fond du cœur pour vos abonnements, vos partages, vos commentaires et vos likes, évidemment, ce qui permet à la chaîne aussi d'évoluer. Donc, un grand merci du fond du cœur. Et puis, on va passer tout de suite par un premier message avec l'oracle message de ton âme. Alors, on y va, on est parti. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées et on a s'unifié en dos de deck. Donc, la première carte, elle vous dit voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc là, on est en train de vous dire effectivement que il est important pour vous d'être aussi à l'écoute de tous les petits messages qu'on vous envoie au quotidien, des petits signes, des synchronicités, et de vous laisser porter, vibrer par le flot de la vie. On a vibré aussi, et donc on vous dit lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Elle laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Donc peut-être on ressent le besoin aussi en ce moment de purifier aussi certaines énergies, de s'ancrer un petit peu plus, de se rapprocher également de la nature. J'ai l'impression qu'il y a quand même pour moi ici des vibrations qui s'élèvent. Peut-être on se déleste aussi, on purifie certaines énergies qui ont été un petit peu négatives autour de vous ces derniers temps. Peut-être qu'il y a une notion de, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est mis en mouvement, qui vous permet peut-être aussi, vous, de vous alléger de certains poids, de certains fardeaux et d'élever aussi vos vibrations. Ici, on a la carte s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. C'est l'union avec vous-même en fait, votre corps, votre âme, votre esprit. C'est un petit peu tout ça qu'on est en train de vous dire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous permet en ce moment de vous, comment je pourrais dire, de retrouver ce joyau intérieur, peut-être la joie de vivre également, vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Alors prenez évidemment comme ça résonne pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été balayé et qu'aujourd'hui, ça vous permet en tout cas voilà, de suivre le courant, le flux de la vie. J'avais envie aujourd'hui de prendre un petit message avec les anges du tarot, le tarot des anges, pardon, des anges gardiens. On va aller voir un petit message avec le tarot des anges gardiens, voir le message ou le conseil pour cette journée, autour de cette journée pour vous. Alors, j'ai une carte qui était déjà retournée, je ne vais pas la prendre parce que c'était d'avant. Alors, si elle ne veut pas se retourner, je vais aller la chercher moi-même. Mais si, ok. Donc, ici, on a le 2 de la prospérité. Ouais, ici on a le 2 de la prospérité. Donc le 2 de la prospérité, il nous dit, vous devez trouver un équilibre où vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. C'est ça, hein, essayez de voguer, de mettre des choses en place, de semer quelques graines. Hein, c'est un petit peu ça aussi. Et on vous dit, faites que votre travail soit aussi agréable que possible, menez plusieurs tâches de
front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc ici, on vous dit de pas vous prendre la tête, hein, de faire vraiment des choses qui vous font vibrer encore une fois et que les choses vont se mettre en place. Il y a vraiment peut-être ici un équilibre, ouais, je pense à retrouver dans le je fais, je crée, je rêve. Il y a un petit peu tout ça. Ici, on a l'aide de l'action qui nous dit vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens également peut-être le soutien d'une personne, quelqu'un qui pourrait vous apporter un regard neuf par rapport à une situation, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à un projet. Ça peut être voilà un projet professionnel. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir une personne qui se mette sur votre chemin, comme une synchronicité qu'on voyait tout à l'heure. Et qui pourrait évidemment ici vous apporter un regard neuf, un soutien, une idée peut-être aussi. Il y a l'idée de collaborer également. Quand on avait aussi cette carte-là, on vous disait comment dire, qu'il y avait multiples façons de faire les choses et que peut-être, voilà, on a semé des graines, hein, vous voyez, c'est marrant, mais ça se confirme en fait. Mais j'avais cette sensation peut-être aussi de s'unir aussi à d'autres personnes pour pouvoir concrétiser quelque chose. Alors ça peut être une personne de votre entourage qui vous aide qui vous apporte voilà peut-être des conseils, qui vous donne de nouvelles idées, qui vous apporte un regard neuf, mais ça peut aussi être des personnes dont c'est le métier, par exemple des professionnels qui vous aident aussi vous à créer quelque chose ou à mettre quelque chose en place. Ça peut être aussi un patron qui vous apporte un soutien pour pouvoir évoluer, avoir une augmentation, avoir peut-être je sais pas, une évolution, une mutation. Vous voyez, il y a un petit peu cette sensation là pour vous. Donc, voilà dans un premier temps ce que j'ai pu voir par rapport à vous. On va aller voir le petit Lenormand, ce qu'il nous dit par rapport à tous ces messages. Alors, on a une première carte. Moi, j'ai l'impression que... Alors, ici, on a la faux, on a le jardin. Ouais. Ça peut nous dire ici aussi que vous avez été un petit peu coupé d'un cercle social pendant un certain temps parce que vous aviez besoin de vous isoler un petit peu ici avec la carte de la tour. Peut-être on avait besoin de faire le point un petit peu, de méditer sur certaines choses. Donc il y a une notion ici de s'être peut-être coupé d'un cercle pour vous en tout cas. Ouais. Et aujourd'hui, ouais, ici, il y a la possibilité aujourd'hui de remettre un petit peu les choses en avant et d'apporter du changement également par rapport à une situation, par rapport à un changement, je sais pas. Il y a une notion un peu dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, j'ai des cartes qui se sont retournées. Je vais pas les prendre. Je vais juste regarder à la coupe, s'il vous plaît. Hop là. Alors, ici, on a la carte du labyrinthe. Donc, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une libération peut-être ici au niveau d'un mental, d'un stress, de l'émotionnel. Il y a une notion de je reprends ma vitalité, je lâche certaines choses également. J'ai planté peut-être aussi de nouvelles graines pour pouvoir apporter les changements dont j'avais besoin dans ma vie pour évoluer, pour changer. Et on libère le mental ici. Alors, attention, parce qu'on peut nous parler aussi de l'ego, hein, donc attention, voilà, par rapport à l'ego, de ne pas lui donner trop d'importance également. Ouais. Peut-être on a besoin de se changer les idées aussi. Hein. Peut-être que vous allez prévoir demain, après-demain, peu importe. Peut-être que vous allez prévoir, je ne sais pas, ça peut être un soin énergétique. Il peut y avoir eu un petit blocage au niveau énergétique pour certains où on a besoin, voilà, de réharmoniser un petit peu tout ça. Alors, on va aller voir au tirage. Je vais étaler les cartes. Allez, c'est parti. Donc ici, on a la faux qui veut ressortir. C'est peut-être aussi le fait de... Oh, punaise. Ok. C'est peut-être aussi le fait de devoir prendre des décisions également. Alors, le jardin, ça peut être voilà, un cercle amical, un cercle familial également, avec la carte de l'arbre juste à côté. On a la boussole. On a le bouquet. On a l'homme.
on a le fouet, le chemin, et on a la carte de la clé. En dos de deck, nous avons la carte du puits suivie des étoiles. Donc ici, il y a vraiment une reconnexion à soi, à son intérieur, à son fort intérieur. Il y a vraiment cette notion, c'est je me suis reconnectée à mes propres vibrations, à ma propre lumière. Bah, peut-être que ce temps où vous vous êtes isolé à un moment donné, ça vous a permis de récupérer un petit peu tout ça, de récupérer des énergies, peut-être ici de sortir de certains conflits qui pouvaient être intérieurs, mais qui pouvaient être aussi liés avec un entourage. Donc ici, moi j'ai l'impression qu'on a fait des choix, on a pris des décisions peut-être en lien avec son propre bonheur. J'ai l'impression que il y a un nouveau chemin, il y a à nouveau la possibilité de trouver une stabilité, de retrouver des énergies un petit peu plus positives. Il se pourrait également qu'il y ait peut-être des invitations à se rencontrer justement pour pouvoir s'expliquer par rapport à une situation qui a pu être conflictuelle en lien avec un entourage. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être aussi un entourage professionnel hein, pour certains. Le fait de devoir prendre un petit peu les rênes et de dire vraiment ce que l'on pense. Hein, parce que quand on est avec une énergie de faux, ben voilà, on n'y va pas par quatre chemins, on y va, on dit les choses telles quelles. Et puis ça va en tout cas vous permettre, vous, de comment je pourrais dire, de réharmoniser peut-être une situation, de faire le vide par rapport à une situation et de retrouver des énergies plus saines par rapport à une situation. Quoi qu'il en soit, moi je peux avoir aussi cette notion de, ça peut être en lien, voilà, peut-être avec une nouvelle direction ou un nouveau chemin que vous voulez emprunter, qui a pu être à un moment donné bloqué par certaines personnes, par les énergies de certaines personnes, ça peut aussi être ça, mais j'ai l'impression que il y a la possibilité, voilà, d'assainir, de faire comprendre son choix, sa décision par rapport à une situation, de s'imposer, de s'affirmer, voilà, de cadrer, de poser des limites également. Voilà, on a à un moment donné peut-être, voilà, pris un petit peu, on a la carte de la femme ici, peut-être on a pris un petit peu de distance à un moment donné, et j'ai l'impression qu'effectivement, bah, cette distance, elle vous a ramené des énergies beaucoup plus saines. Et puis, vous vous êtes reconnecté, voilà, avec vos ressentis, vos intuitions, tout ça, tout ça. Ce qui vous permet aujourd'hui, voilà, d'être dans cette énergie de faux où bah, je prends les rênes, je dis les choses, mais je fais ce que j'ai envie parce que je sais ce qui est bon et juste pour moi. Alors, au niveau professionnel, j'ai l'impression que pour certains, il pourrait y avoir quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Peut-être que c'est une décision aussi que vous attendez par rapport à votre domaine professionnel, peut-être pour une redirection sur un nouveau poste, pour une mutation ou pour quelque chose un petit peu dans ce genre-là, en tout cas. Alors, je peux avoir pour d'autres personnes, peut-être voilà, si vous êtes dans l'attente de peut-être d'une réponse au niveau pro parce que vous avez postulé, eh bien moi je peux avoir ici une réponse positive, d'accord? Il y a une notion de réussite ici, il y a un nouveau chemin, une nouvelle réussite, un nouveau chemin qui se met en place pour vous. La carte du fouet, bah, c'est je remets les choses, voilà, j'ai fait un petit peu, j'ai relevé tous les défis en tout cas pour pouvoir arriver à cet objectif-là, et aujourd'hui, voilà, j'ai balayé étape par étape pour pouvoir avancer sur mon chemin. Pour d'autres personnes, je peux avoir voilà, une invitation qui se met en place pour peut-être une soirée, une sortie, un partage, ça peut être un anniversaire, ça peut être voilà, ça peut être avec les amis, ça peut être avec la famille également, voilà, il y a quelque chose qui se propose à vous. Et puis il y aura peut-être voilà un petit trajet à faire pour aller justement à cette soirée ou à cette invitation. Ça peut être en journée aussi, hein, c'est pas forcément que en soirée, mais j'ai un petit peu cette notion là. Pour d'autres personnes, je peux avoir ici peut-être un choix, une décision que vous devez prendre. Et ben, il pourrait y avoir
un soutien inattendu, comme je l'avais vu un petit peu aussi tout à l'heure. Il peut y avoir un soutien inattendu ou une personne justement qui vous apporte une clé, une solution à votre problématique et qui vous permettra, voilà, d'avancer et d'évoluer dans ce que vous souhaitez. Il y a une notion ici de retrouver une stabilité, le fait aussi de se sentir en sécurité. Donc s'il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu d'instabilité émotionnelle à un moment donné, moi j'ai l'impression que rapidement et grâce peut-être à un soutien, on retrouve une notion de sécurité, de stabilité. Ok, il y a une notion ici de démarche qui évolue, qui aboutissent à ce que vous souhaitez. Alors moi je l'ai mis un petit peu sur le domaine professionnel, mais après ça peut être en lien avec un projet de vie, hein. Si par exemple vous essayez de changer, d'apporter des changements dans votre vie, peut-être de vous chercher un appartement ou un logement ou une maison, peu importe, eh bien il y a la possibilité, peut-être une main tendue, quelque chose qui va se proposer à vous, une opportunité qui va vous permettre d'apporter ce changement et de stabiliser aussi les choses. Le soleil nous parle également de réussite. Peut-être on va apprendre quelque chose également que vous attendez, peut-être alors en lien avec le professionnel. On a la carte de l'arbre. Peut-être ici on vous accorde la promotion que vous attendez pour certains, et pour d'autres ça peut être où j'ai demandé à faire une formation pour évoluer, à passer un concours pour évoluer, et ça vous est accordé également. Donc voilà les amis, par rapport à ça, donc nos stress, hein, parce ouais, c'est ce qu'on vous disait hein, tout à l'heure, trouver un équilibre. Tout à l'heure, on l'avait vu aussi avec le 2 de la prospérité, hein, qu'il fallait trouver un équilibre. Alors, je pense que c'est plus un équilibre émotionnel. Le fait, alors, pour certains, si à un moment donné, oui, parce qu'on nous parle quand même d'avoir fait peut-être, ou d'être dans plusieurs emplois en même temps, bah peut-être tout simplement, là, ce qu'on vous dit, c'est que justement, vous allez trouver une clé, une solution pour pouvoir avoir un travail à plein temps sans avoir besoin de jongler avec deux situations qui, à mon sens, peuvent être énormément fatigantes. Alors, on va passer au sentimental relationnel. Ah, le voilà, je ne l'avais pas vu, il était caché sous un autre oracle. Alors, on va commencer par les célibataires avec un premier message avec l'oracle des anges de l'amour. C'est parti, c'est parti. Hop là, alors j'ai une carte qui s'est retournée et nous avons exprimé son amour. Lancez-vous, faites le premier pas, essayez de lâcher un petit peu le contrôle, lâcher prise, laissez voilà, donnez-vous, enfin, lâchez le mental, tout simplement. Lâchez le mental, autorisez-vous peut-être à exprimer un amour. Moi, je peux avoir ici le sentiment que peut-être vous avez quelqu'un que vous portez dans le cœur. Il y a pu y avoir un coup de foudre, première carte, coup de foudre. Je peux avoir cette sensation-là, mais qu'on reste un petit peu en retrait, d'accord? On reste un petit peu en retrait et que on n'ose pas aller faire le premier pas, tout simplement, hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour vous, les célibataires? Hop là. Attends, non, mais j'ai trop de cartes là qui sont tombées. Je vais, s'il vous plaît. Sinon, je vais aller les chercher moi-même. Alors, il y a trop de cartes. Hein. Ouais, mais bon. Bon, je peux avoir quand même ici la notion de voilà, quelque chose qui vous déstabilise. Qui vous déstabilise, qui est un petit peu, voilà, on est dans le mental et qu'on a du mal peut-être ici à... Bah, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de nouveau qui s'est mis sur votre chemin et que vous avez développé des sentiments, mais que... Alors, l'envie peut-être de connaître cette personne, d'enclencher quelque chose avec une personne. Il y a une forme de dualité, hein, j'ai l'impression qu'il y a une forme de dualité par rapport à ça, parce que j'ai envie d'y aller, mais en même temps... j'ai peur de dire les choses. Pour autant, on peut constater quand même que vous partagez des moments avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ouais, donc ici on a la femme. Ça peut être vous, mais ça peut être également la personne en face de vous, hein.
On a la carte, ok. Ça peut être une personne en lien avec votre travail, ici. Alors, votre travail, son travail, peu importe. On voit qu'on entretient, en tout cas ici, l'espoir de pouvoir avancer, de pouvoir concrétiser quelque chose avec cette personne. Mais pour le moment, on garde les choses à l'intérieur de vous. Donc, bon, bah là, le message, il va être clair et net. En plus de ça, on a la communication en dos de deck qui nous invite à la communication, à communiquer peut-être vos ressentis par rapport à cette personne, mais on sent voilà une retenue. Donc on vous dit de lâcher prise, d'essayer de lâcher le mental, tout simplement, pour aller de l'avant. Parce que moi j'ai l'impression que avec la carte de la joie au centre du tirage, il y a quand même la possibilité que ce soit quand même réciproque avec cette personne. J'ai un petit peu cette sensation-là, mais on a peur du rejet, on a peur du rejet, on a peur de faire savoir ses sentiments. Moi, j'ai l'impression que il y a quand même une notion de fidélité et qu'il y aura un retour réciproque par rapport à ça. Mais on a la peur. Et pour autant, il y a quand même ici l'idée de s'épanouir. La peur, elle dit qu'elle est négative, effectivement, dans cette situation. Il va falloir faire les efforts pour vous, là, de sortir de ce mental pour pouvoir aller vers cette personne et lui exprimer les sentiments, voilà, ou tout simplement l'idée d'émettre peut-être l'idée d'aller ou approfondir quelque chose pour pouvoir voir un petit peu après comment on pourrait évoluer au niveau sentimental, tout simplement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être en lien avec votre travail, mais ça peut aussi être le fait, vous, de vous investir à aller, à vous connecter à cette personne et à lui dire les choses, tout simplement. Moi, je peux avoir ici des partages, des soirées peut-être ensemble. Alors, ça peut être aussi avec d'autres personnes. J'ai aussi ce sentiment-là. Ça peut aussi être avec d'autres personnes. Pas forcément que... ouais, voilà. J'ai 3 cartes qui se sont retournées. Ça peut être quelqu'un qui fait partie d'un cercle amical ou un ami vous aura présenté. Ça peut être des collègues de travail également. En tout cas, on voit qu'il y a une énergie vachement positive. Mais il y a encore une fois cette notion d'attente, de patience, voilà, j'attends. J'attends parce que j'ai peur. J'ai envie de dire, attendez pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui passe à votre place. Parce que, ouais, des fois, après, c'est toujours trop tard, comme on dit. On verra plus tard, c'est toujours trop tard. Donc, voilà pour vous, les célibataires qui sont dans cette situation. Alors, on va voir maintenant avec les couples. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, les couples? Couple. Allez, pour les couples, s'il vous plaît, quelle est... Hop là. On vous dit de faire un effort ici, de retrouver un petit peu de légèreté peut-être au sein de la relation. On vous dit que ça vaut bien le coup d'attendre ici. Il y a certaines épreuves peut-être en ce moment que vous êtes en train de traverser au niveau de votre relation. Et on vous dit que ça vaut le coup en tout cas d'attendre et de retrouver peut-être un petit peu plus de légèreté dans le quotidien. Il y a peut-être des tensions en ce moment dans votre relation, pardon. Alors, on va essayer d'approfondir un petit peu par rapport à quoi, s'il vous plaît. Ah, ok. Bon, on voit que, voilà, en tout cas, vous essayez de faire la lumière. On voit qu'il y a une mise au point qui est en train de se faire pour essayer de libérer certaines choses en lien avec la relation. Alors, ça peut être en lien avec votre hôte, mais ça peut être en lien avec une problématique extérieure également. Ça peut aussi être ça. Alors, attendez, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Ok, on essaye d'apporter de la compréhension en faisant la lumière sur certaines choses. Ici, on a la carte... Ouais, moi, j'ai l'impression qu'à court terme, il y a des choses qui vont se régler, des problématiques qui vont se régler par rapport à votre situation. Il y a une libération. Hop là. Oui, ok. Retour à des énergies beaucoup plus positives. Alors, effectivement, on voit que vous faites énormément d'efforts par rapport à ça, en fait. Et qu'il y a une notion de légèreté qui va se remettre en place. Alors, par rapport à vous, on a la carte de l'opportunité, de l'ouverture.
Peut-être l'idée de se donner un nouveau départ, d'enclencher quelque chose de nouveau également. L'invitation à trouver un petit peu plus de légèreté. Il y a une notion de lâcher prise, effectivement. Waouh! En lien avec certaines frustrations. Alors attendez, parce que j'ai une carte qui est retombée, qui est tombée par terre. Donc c'est la carte de l'amour. Donc effectivement, on a pu se sentir un petit peu rejeté à un moment donné. Se ressentir jeté, se sentir... Il y a une notion de frustration, effectivement. Peut-être il y a eu une incompréhension à un moment donné, ou alors peut-être qu'un des deux partenaires avait pris un petit peu de distance, peut-être lié à certaines tensions. Alors, comme je vous le dis, ça peut être des tensions extérieures, mais ça peut être des tensions liées à la relation. Donc, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une notion ici, en tout cas, d'ouvrir une porte à de la compréhension, à de la positivité, et au fait aussi de peut-être de se redonner une deuxième chance dans la relation. Ok, j'ai un petit peu ce sentiment-là. Effectivement, il y a peut-être au niveau de l'investissement vis-à-vis de l'autre que vous êtes en train de revoir, en tout cas de revoir. Il y a une mise au point, je pense. Il y a une mise au point qui a été faite et peut-être un travail avec, je sais pas, est-ce que vous voyez quelqu'un qui vous aide à faire le point, la lumière également? Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais il y a une notion d'investissement, d'engagement, de retrouver une stabilité, de remettre un petit peu d'ordre dans la relation, ok? C'est ça que je ressens. On va essayer d'en remettre. J'ai l'impression, ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est comme si on me disait, voilà, à un moment donné, on n'était plus en phase avec l'autre. On n'était plus dans la compréhension avec l'autre. Moi, j'ai l'impression. C'est un petit peu ça que je vois. Donc ici, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a la notion de je prends de nouvelles décisions. On prend les décisions ensemble, hein, de se redonner une deuxième chance de stabilité, de stabiliser, pardon, de stabiliser la relation. Peut-être à un moment donné, un des deux partenaires voulait construire les choses de manière un petit peu plus rapide et qu'il y en avait un qui était justement un petit peu dans la retenue par rapport à ça. D'où la frustration pour vous. Et que du coup, vous avez ressenti peut-être un sentiment de trahison, de manque de loyauté, et que vous avez remis en question l'amour que vous aviez avec votre partenaire. Bon, on voit effectivement ici qu'il y a un rapprochement, hein, avec l'autre. Et que les choses, voilà, il y a une invitation à se rapprocher avec l'autre et une invitation à s'ouvrir à nouveau, ok? Peut-être que vous vivez à distance pour certains, ça peut être ça. Peut-être que vous avez proposé, un des deux en tout cas, a proposé de s'engager, de vivre ensemble, ou voilà, parce qu'on a quand même la carte du foyer juste à côté. Peut-être que vous êtes voilà, séparés, que vous aviez envie de vous mettre en ménage avec votre partenaire, et que là, le partenaire a été un petit peu réticent, à moins que ce soit vous qui étiez réticent ou réticente. Hein. Mais on voit qu'il y a quand même une notion d'amour ici qui est stable. Donc, moi, j'ai envie de dire... il n'y a pas vraiment de problématique, si ce n'est que, voilà, il y a un retour. Il y a un retour, un rapprochement qui va se faire, une ouverture. On se rapproche. Il y a une invitation à se rapprocher, d'accord ? Moi, je pense qu'à un moment donné, peut-être, on a eu besoin aussi de ce recul. Hein. On l'avait vu un petit peu aussi tout à l'heure avec le petit Lenormand, hein, le fait de s'isoler pour essayer de faire une mise au point, voir où est-ce qu'on en est également. Faire la lumière, savoir, voilà, savoir ce que l'on veut vraiment. Encore une fois, il y a cette notion de voguer, hein, de laisser les choses se faire étape par étape, sans vouloir trop brusquer aussi les choses. Donc, on se donne une deuxième chance, on emprunte un nouveau chemin, et j'ai l'impression qu'effectivement, on va peut-être ici envisager de construire d'une autre façon, et peut-être, pourquoi pas, de prendre la décision de faire les choses ensemble, d'emménager ensemble aussi. Ça peut être ça également. Ouais, ici, il y a un retour. Moi, je pense que, voilà, retour, attraction. Donc, quoi qu'il en soit, on se projette, on revient sur les choses, on se donne une deuxième chance, on fait l'effort, hein, tout simplement. Ok ?
Après, peut-être qu'il y a pu y avoir quelque chose qui vous a éloigné, hein, pour certains. Ça peut être par le travail, ça peut être une situation qui vous prend la tête et que de ce fait, voilà, vous avez pris un petit peu de distance pour gérer vos problématiques, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Mais en quoi qu'il en soit, ici, c'est je me rapproche, je reviens, hein, je me donne une deuxième chance et je me projette, on fait des projets à nouveau ensemble, ok? Pour moi, c'est le projet de vivre ensemble ici, hein. Ok, donc voilà pour vous, les couples. Bah, écoutez, c'est plutôt... oui, alors je dis pas que c'est facile, mais c'est plutôt positif dans l'évolution, en tout cas. Waouh, bonne nouvelle. J'ai pas eu le temps de vous dire, on va prendre les portes de l'intuition, quand on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Ok, waouh. Ok, une nouvelle qui va pouvoir éclaircir les choses et qui va être en lien avec vos attentes. Pour moi, ici, on a la carte du positionnement. On vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi, vous aussi, vous positionner, hein, tout simplement. Et ici, on a deux cartes qui ont voulu sauter encore une fois, enfin, qui se sont retournées, pardon, et on a la clé et la gratitude. On vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une nouvelle, hein, qui va vous apporter une clé, une solution, résoudre une problématique, quelque chose qui va éclaircir une problématique. Ça peut être en lien avec vous, les couples également. Ça peut être en lien avec le petit Lenormand aussi. Et puis pour vous, les célibataires aussi, hein, voilà, il y a une notion de se positionner également. Donc il y a quelque chose qui arrive à vous qui va s'éclaircir, qui va être en phase avec vos attentes, voilà, vos désirs. Et on a une notion de gratitude. Donc ici, il y a quelque chose qui va s'enclencher, hein. Le fait de dire merci, c'est parce qu'il y a quelque chose de positif qui vous arrive également. Et ici, on a la non-résistance. Donc effectivement, être un peu plus dans la légèreté par rapport à des situations. Et on vous dit, en acceptant votre responsabilité, des choses, des solutions émergent. Donc voilà pour vous les amis, j'allais dire un signe, mais non, on n'est pas sur les signes là, c'est tout signe confondu. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, mais surtout qu'elle vous aura aidé. Moi, je vous souhaite une très très belle journée pour ce vendredi et je vous dis à très très vite. Gros bisous à tous, prenez soin de vous. Bye bye.